Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Wood Theory. Pour ceux qui suivent le design vlog, normalement le 8e épisode de Wood Theory était censé être tourné un petit peu dans des contrées plus verdoyantes, à l'extérieur. J'étais censé préparer un Wood Theory un peu différent, une vidéo un peu spéciale comme on dit sur YouTube, mais malheureusement j'ai pris, comme qui dirait, un petit peu de retard. Donc à mon avis le 8e épisode un peu spécial, le vrai 8e épisode arrivera dans 2 semaines, normalement, si tout va bien cette fois-ci. J'espère ne pas encore devoir reculer la date. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler plutôt de vocabulaire de l'ébénisterie. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais dans les commentaires on m'a demandé d'autres mots supplémentaires, et donc je trouvais que c'était un peu l'occasion aujourd'hui de vous les présenter, puisque j'ai pas beaucoup de temps et qu'il faut que je fasse une vidéo un peu plus rapide. Cette introduction est déjà beaucoup trop longue, on va directement se lancer dans le vif du sujet. En ébénisterie, en menuiserie et dans le bois en général, lorsque l'on a une planche, on va donner des noms différents aux différentes parties de la planche. Sur une planche, vous avez tout d'abord les deux parties les plus grandes, ce sont les faces. On a toujours deux faces sur une planche, une face du dessus, une face du dessous, qui dépend évidemment de comment qu'on est tourné. On a ensuite les deux parties qui sont sur les côtés de ces faces, qu'on va appeler les champs, donc ce sont les deux parties les plus petites. En général, les plus fines, on va appeler ça des champs. Donc on a toujours deux champs. Et puis on a les deux dernières parties qui sont le bout de la planche et qu'on a appelé, parce qu'on est très originaux en ébénisterie, le bois de bout. Et oui, le bois de bout, pas parce qu'il est debout, mais tout simplement parce que c'est le bois du bout de la planche. C'est le bois du bout de l'arbre. Donc quand vous avez votre arbre face à vous, le bois de bout, c'est le dessus ou le dessous de l'arbre. En général, les faces, c'est l'avant ou l'arrière de l'arbre, et les champs, c'est les côtés de l'arbre. Alors les petits rigolos vont me dire qu'un arbre c'est rond et que donc où est la face, où est le dos, où est le côté, ça, tout dépend de comment on le coupe. C'est pour ça qu'il n'y a que sur les planches qu'on peut voir une face et des champs, et que le seul moyen de se rendre compte de si c'est une face ou un champ, c'est de voir la surface. La plus grande surface, c'est la face. Les plus petites surfaces, ce sont les champs. Donc une planche en ébénisterie est toujours composée de deux faces, deux champs et deux bois de bout. Sur une planche, on a aussi ce qu'on appelle le sens du fil. Alors le sens du fil, c'est quoi? C'est le sens des fibres du bois. Quand on voit une planche, on va pouvoir distinguer dessus des fibres, donc des fils, ces sortes de lignes qui traversent la planche de part en part. Et bien le sens du fil, déjà, c'est simplement le sens dans lequel vont ces fibres. Déjà, quand on dit brosser dans le sens du fil, c'est toujours aller dans le sens de ces fibres, ne aller parallèlement à ces fibres, ne pas aller perpendiculairement. Tout simplement en général pour les produits, pour qu'ils s'imprègnent bien dans les fibres, et puis les légers coups de pinceau que l'on voit se mélangent au sens du fil et ne soient pas perpendiculaires au fil, ce qui pourrait choquer. Donc nous voilà déjà à la fin de cet épisode. Il est effectivement très court, et c'est tout simplement parce que la liste de vocabulaire que je pourrais vous expliquer est énorme. Elle est très très longue. C'est pourquoi, pendant mes différentes recherches sur internet pour vérifier un petit peu que le vocabulaire que je vous apprenais était correct, je suis tombé sur une liste géniale. Alors cette liste, elle a été réalisée par HM Diffusion, donc qui est un magasin français et un magasin donc sur internet d'outils du travail du bois mais aussi du métal. Un magasin chez qui j'ai déjà pas mal commandé, c'est vraiment très sympa, ils ont un chouette service, ça va assez rapidement, ils vendent du matos de très bonne qualité. Je n'ai pas du tout de partenariat avec eux, je vous conseille déjà de 1 ce site pour le matériel, parce que ils vendent des choses intéressantes et il y a des prix en général assez intéressants. Et puis deuxièmement, pour cette petite encyclopédie qu'ils présentent donc sur leur site, qui vous définit, je vous dirais, presque 90% des mots d'ébénisterie. Certains mots même que moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans cette encyclopédie. Je vous laisse donc le lien dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous allez voir cette encyclopédie, elle est vraiment géniale, elle est super bien faite, c'est classé par ordre alphabétique. Vous pouvez sélectionner les lettres directement, enfin soit je vous laisse découvrir ça dans la description. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, parce que voilà, la liste peut être très très longue. Vous pouvez toujours retourner à la première vidéo que vous pouvez retrouver donc sur la petite bulle info ici, pour laquelle je parlais déjà de certains mots de vocabulaire. Vous avez cette vidéo et puis vous avez tout simplement le lien en description pour avoir un maximum de mots. Vous avez vraiment un lexique assez intéressant de mots de l'ébénisterie, de la menuiserie et du bois en général. Sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le design vlog, la semaine d'après pour le prochain Wood Theory qui, j'espère, sera celui dont je rêve depuis un certain temps. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager sur vos pages Facebook, sur YouTube, sur internet, à vos amis, partout, partagez-la un maximum. Laissez un commentaire si vous avez d'autres questions, d'autres sujets de vidéos que vous voudriez que je traite, peut-être des mots que vous n'avez pas trouvé dans le lexique ni sur ma vidéo et que je pourrais peut-être vous expliquer. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.